Je suis italienne d'une petite association qui s'appelle Across. Nous avions déjà travaillé à Bembereké, Tangueta, Niki, Boko, Papanè au nord, dans l'esprit de réduire la mortalité maternelle et néonatale. Cette fois, l'objectif est de réduire et améliorer le bien-être des femmes de la zone rurale de Bembereké à travers l'oncologie. On a travaillé à 3 niveaux. Le niveau du dépistage, c'est-à-dire de la prévention des cancers. Le deuxième niveau, bien sûr, pour opérer les cas qu'on pouvait opérer, des cancers des femmes. Et le troisième, c'était l'introduction de la cryothérapie. Il s'agit d'un traitement à travers le foie. C'est une sonde qui va être appuyée au col de l'utérus pour un traitement directement de la lésion par le foie. L'hôpital maintenant a l'appareil pour faire ce type de traitement. Et donc, à fur et à mesure que les femmes se présentent avec des formes très précoces de cancer, on peut appliquer ce type de thérapie. Cette technologie, on ne l'utilisait pas et on ne connaissait pas. Et c'est avec cette association que nous avons eu la formation où notre personnel, principalement le gynécologue, a eu une formation et sait désormais comment l'utiliser. Pendant la campagne de dépistage du cancer du col, on a associé aussi un dépistage du cancer du sein. Cela a été fait à travers l'action des sages-femmes qui, dans chaque centre de santé, fait le dépistage à travers la palpation du sein. Et donc les deux sont associés, le dépistage du cancer du col de l'utérus et le dépistage du cancer du sein. Malheureusement, on a remarqué que les tumeurs sont souvent en phase très avancée et donc il n'y a que la chirurgie et une chimiothérapie à faire. L'objectif, ça devrait être d'avoir un diagnostic plus précoce à travers l'utilisation de l'échographie et de la biopsie des lésions. Cette association travaille avec nous, travaille au sein de la zone sanitaire, pas seulement au sein de l'hôpital, mais de la zone sanitaire Bembereké-Sinandé, où les sages-femmes ont été formées à pouvoir désormais faire le dépistage du cancer du col de l'utérus et des seins. Les interventions aussi, les cas qui sont pris en charge, ce sont des cas qu'on ne pouvait pas prendre en charge entièrement, mais maintenant avec cette association, nous arrivons désormais à prendre en charge. Donc il y a eu ce transfert alors de compétences qui est venu à notre niveau et qui nous a permis d'apprendre, et on est en train vraiment d'apprendre et de lutter contre ce cancer du col de l'utérus et des seins. Pendant chaque mission, il y a la prise en charge de plus ou moins autour de 20 cas de cancer du point de vue chirurgical. Après, on a essayé de travailler avec les chiffres que cela nous a donnés. Connaissant la population féminine de la zone sanitaire, on peut connaître combien de femmes ont fait le dépistage, combien de cas on a eu à trouver et combien ont été pris en charge. On a mis en place aussi un registre qui nous permet de suivre la femme jusqu'au bout de son chemin. Les campagnes se feront dans la zone sanitaire une fois par an, mais l'hôpital continue jour par jour à faire son dépistage au cours des consultations. Cet accompagnement de A.Cross est très important pour nous. Nous avons des problèmes au niveau du cancer du col de l'utérus et des seins au sein de la population. Et cette association l'a su bien et est venue nous accompagner dans ce sens-là pour pouvoir lutter contre ce mal-là.